Il en sera comme de quelqu'un qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or et à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit en voyage. Celui qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. De même, celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître et ses serviteurs revinrent et régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connais comme quelqu'un de dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai rien planté. Tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car à celui qui a, on donnera davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans l'obscurité du dehors, là où l'on pleure et grince des dents. J'avais introduit notre texte biblique comme étant la parabole des talents, mais j'ai oublié que j'avais choisi une traduction moderne, et donc les talents ont été traduits par des pièces d'or, mais chacune vaut plusieurs milliers d'euros. Si jamais vous trouvez une pièce d'or, ne la jetez pas. C'est pas parce qu'elle vaut 1 louis qu'elle ne vaut pas plusieurs centaines d'euros. Et Jésus, aujourd'hui, nous parle en paraboles. Et en plus, c'est des paraboles qui parlent d'argent. Donc, wow, ça nous touche. Parce que l'argent, où qu'on soit, à quelques périodes que nous nous trouvions dans l'histoire, l'argent, ça touche tout le monde. C'est important. C'est intemporel. Ainsi, notre parabole met en scène un maître et des serviteurs ou des esclaves. C'est le même mot en grec. Mais pour dire qu'il y a vraiment une relation presque de possession du serviteur sur les domestiques. Et le maître transmet ses biens sous forme de sommes d'argent à ses serviteurs, chacun selon ses capacités. L'histoire ne dit pas à quoi servent ces capacités.
Mais le maître est censé bien connaître ses serviteurs et la somme différente pour chacun. Ce qui nous paraît un peu bizarre, c'est qu'aucune instruction n'est donnée aux serviteurs. Vous imaginez donnant votre maison à votre enfant, adolescent ou jeune adulte sans lui laisser de consignes et ne pas pouvoir lui dire à son retour à votre tour, qu'il aurait dû faire la vaisselle et le ménage et que l'état de la maison était invraisemblable. Non, ce maître de maison laisse son bien sans consigne. C'est dire s'il le laisse libre. Le maître connaît ses domestiques ou ses esclaves et inversement. Simplement, ce qui nous est dit, c'est que ce qui est donné en fonction des capacités de chacun. Longtemps après, à son retour, le maître convoque ses serviteurs. Les deux premiers qui avaient des capacités importantes et donc qui avaient les plus grosses sommes d'argent, les deux premiers remettent à leur maître le double de la somme qui leur avait été transmise. Et ils sont qualifiés de bons et fidèles serviteurs. Cette parabole, vous vous en doutez bien, est appréciée des banquiers qui y trouvent la justification de leur métier, la justification de faire travailler l'argent. Mais le troisième, celui qui a des capacités assez faibles, celui qui passe derrière les bons et fidèles, il ne doit pas être très à l'aise dans ses sandales, puisque à l'époque les baskets n'existaient pas, et pourtant il se confie au maître. Il lui dit tout ce qu'il a sur le cœur. « Maître, je sais que tu es un homme dur, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher mon talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Et le troisième esclave a vécu dans la peur, il révèle sa peur de mal faire, son incompréhension devant ce maître qui moissonne là où il n'a pas semé. Il reste paralysé, inactif. Qu'y a-t-il à comprendre pour nous ? Vous savez, une parabole, c'est un récit jeté à côté. Et cette parole jetée à côté nous permet d'avancer. Cette parole jetée à côté ouvre le jeu et laisse de la place disponible pour le mouvement. Alors, à tous ceux qui ne bougent pas, j'annonce qu'ils n'ont pas compris le sens pour eux de cette parabole. Je pense au banquet, trapezitoi en grec, qui voient dans ce récit une réhabilitation définitive de leur métier. Je pense à tous ceux qui ont doublé leur capital ces dernières années et qui pensent être au moins dans la norme chrétienne, considérés comme de bons et fidèles serviteurs à l'image des premiers esclaves. Alors comment cette parabole nous touche-t-elle aujourd'hui ?
Comment sommes-nous déplacés, dérangés par ce récit d'aujourd'hui où l'actualité fait ses choux gras de nos problèmes d'argent? Souvenons-nous, ou plutôt sommes-nous seulement dérangés aujourd'hui, où notre église locale tourne bien, même si elle ne tourne pas fort, où il y a quand même un peu de monde occulte. Il pourrait y en avoir plus, mais c'est déjà pas si mal. Où le conseil presbytéral se réunit une fois par mois. Et comme, ma foi, il ne nous parle pas de problème d'argent, c'est que les finances sont bonnes et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, pour emprunter une parole à Voltaire. Comment sommes-nous déplacés aujourd'hui, où finalement chacun cherche et trouve un équilibre dans son emploi du temps, entre la vie professionnelle à haut risque, la famille, les activités de loisirs, la paroisse, et peut-être oserais-je dire, et Dieu dans tout cela. Car finalement, nous sommes installés. Et bien souvent, nous nous contentons de faire en sorte que toutes les activités de notre vie, que toutes les choses tournent. Et si cela tourne, si cela ronronne, ça veut dire que ça va. Dans cette parabole des talents qui dérange un peu, c'est justement l'argent. Tout au long de l'histoire, depuis Jésus, les hommes se sont posé la question de l'argent, de la richesse. Et si nous arrivons à comprendre ce que Jésus veut nous dire au travers de la fructification de l'argent, nous saurons quoi faire. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Que faire avec nos talents? Que faire avec notre argent? Commençons par le commencement. À quoi correspondent ces fameux talents? Aux dons naturels, au charisme dont nous sommes dotés, à la foi déposée en nous par Dieu lui-même, à la bonne nouvelle de l'Évangile, signifiée par Jésus-Christ et dont nous sommes les porteurs, les seuls porteurs, à la parole de Dieu que nous répandons insuffisamment autour de nous, à nos sœurs et à nos frères qui sont à nos côtés et sont indifférents à Dieu, aux responsabilités familiales, ecclésiales, professionnelles qui sont entre nos mains, à la parole de Dieu, à nos cœurs, à nos sœurs et à nos frères qui sont à nos côtés et qui sont indifférents de Dieu, aux responsabilités familiales, ecclésiales et professionnelles qui sont entre nos mains, au patrimoine, aux propriétés que nous possédons, c'est-à-dire finalement à notre fortune, aux plus petits, à ceux qui sont dans le besoin matériel, affectif, et besoin de sens aussi. L'histoire ne le dit pas, et il serait tentant pour une Église d'éclaircir ce point. Au moins les choses seraient claires et la vie paroissiale serait bien ordonnée et fructueuse. Le bon et fidèle serviteur serait celui qui assiste au culte 2 dimanches par mois au moins, qui donne au moins 2% de son revenu annuel imposable à la paroisse. Ça, c'est ce que m'avait dit ma mère quand je lui ai demandé « mais combien donner ?» Ça m'est resté. Qui n'est pas consommateur des activités de l'Église, mais participe activement à la vie communautaire, qui s'investit dans l'activité diaconale, dans ou hors de l'Église, qui est fidèle à sa famille et qui consacre chaque jour un peu de temps à la prière
et à la lecture de la Bible. Il est de plus bon travailleur et bon citoyen. La vie serait plus simple. Et au moins, on sera entre nous. On partagerait un certain nombre de valeurs et d'activités, et puis ce serait plutôt sympa pour discerner les bons et les mauvais paroissiens. D'un côté, ceux qui réalisent 100% des activités, et puis ceux qui font moins, et qu'on pourrait classer sur une échelle de valeurs progressives. Ceux qui réalisent 100% des objectifs pourraient être récompensés, on pourrait peut-être en faire des conseillers presbytéraux. Ça me rappelle cette catéchumène qui m'avait dit « Mais Paul, pour toi tout est facile, tu crois à 100%. » C'est facile quand on croit à 100%. Vous vous rendez compte que la tentation est grande d'agir ainsi. Et certains d'entre vous ont d'ailleurs peut-être en tête l'attitude de telle église ou telle ecclésiole dans le passé ou plus près de nous. Et puis, il y en a peut-être qui se disent « Et la grâce dans tout cela ?» Chaque dimanche, notre liturgie commence par annoncer la grâce donnée par Dieu. Puis elle rappelle le pardon après la reconnaissance de nos péchés. Précédemment, dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus raconte l'histoire d'un serviteur qui devait 10 000 talents à son maître, et le maître ému laisse aller l'esclave après lui avoir remis ses dettes. 10 talents, c'est plus de 100 000 euros. Alors comment comprendre cette parabole qui nous incite à faire quelque chose des talents qui nous sont transmis? Il n'y a pas de réponse générale. Pour peut-être se laisser déporté par cette parabole, déplacé par cette parabole, chacun doit d'abord se pencher en lui-même, faire un retour sur soi, un examen de conscience. Il n'y a pas de réponse toute faite. Et s'il y en avait une, nous ne serions pas l'Église protestante unie de France. Non, c'est à chacun d'entre nous, en conscience, de trouver quels sont les talents qui nous ont été confiés et qui font notre richesse. Quels sont les talents que nous avons enfouis par paresse et qu'il nous appartient de faire fructifier. Il n'y a pas d'autorité humaine qui puisse désigner de façon générale ce que nous devons faire. Et c'est une particularité du protestantisme de Luther et Calvin. Seule l'autorité du Christ lui-même, qui s'exerce en nous, en notre conscience et en notre cœur, peut nous dicter ce que nous devons faire. Car il est clair pour Jésus, pour le Jésus de Matthieu, que Dieu nous relève en Jésus-Christ. Il nous donne sa grâce, il nous offre son salut, et après, plus rien. Rien n'est exigé, la balle est dans notre camp et la parabole nous parle. Face à ce don de la grâce, il n'y a pas d'œuvre méritoire. Il y a des œuvres qui sont comme une réponse exigeante à la grâce donnée. La grâce seule qui rend juste l'homme pécheur, la sola gratia en latin du protestantisme, a tendance à faire des protestants des chrétiens paresseux, inactifs, enfouissant profondément dans leur vie le don de la foi, au point qu'on ne le ressort qu'au moment des grandes fêtes,
à Noël et à Pâques. Et encore, quand cela ne dérange pas trop les réunions de famille. Mais la grâce généreuse, mesurée à nos capacités personnelles, ne saurait faire de nous des paresseux. Cette grâce fait de nous des femmes et des hommes debout, résistants, responsables et actifs. La foi fait de nous des fidèles agissants, des disciples du Christ dans l'Église et dans le monde. À nous de mesurer combien nous donnons pour répondre, car nous avons tout reçu. Amen.